David Mahé, président de Stimulus, conseil et formation en qualité de vie au travail, et Amaury Chaumet, président de ESI Logistique Événementielle, ont été récompensés par le trophée de la reprise CERA qui a été remis lors de la matinale CERA du 10 juin en présence des partenaires du trophée CERA. Je me présente, Céline Chevillon, avocat associé au cabinet Varoclier. Ils ont témoigné notamment sur 5 thèmes de la reprise d'entreprise. La définition des indicateurs, c'est quelque chose à définir, je dirais, d'une façon commune entre l'avocat, l'expert comptable et surtout le repreneur. Après la rédaction de la clause, c'est le rôle de l'avocat en lien avec l'expert comptable pour faire des simulations sur la base du business plan pour essayer d'avoir une idée du complément de prix. Et le délai de calcul de l'earn-out, c'est généralement un exercice après la session, 2 maximum. Au-delà, je pense que ça devient un petit peu risqué. De donner un exemple chiffré du calcul de cet earn-out, parce que souvent, lorsqu'on est au terme de la période de calcul de l'earn-out, eh bien, c'est là que les difficultés commencent. Le earn-out, c'est quand même assez compliqué. Voilà. De mon point de vue, si on achète des petites entreprises, une PME, il faut faire au plus simple. Voilà, parce que c'est... Ouais, c'est puis alors si en plus on doit être bien avec le cédant en espérant, on s'en sort plus. Moi j'ai touché un earn-out lorsque le groupe de transport dont je parlais, où je travaillais, a été vendu. C'était un earn-out sur 4 ans, mais c'était un groupe coté qui avait racheté en face. Il y avait une machine, il y avait des contrats qui avaient été faits par des avocats. Moi, je n'ai jamais fait de earn-out avec les boîtes que j'ai repris, parce que je considère que c'est source de conflit. Alors, crédit vendeur, oui, mais crédit vendeur, c'est pas du earn-out. Crédit vendeur, c'est fixé dès le départ. En l'occurrence, moi, c'était pour des histoires de trésor, de remontée de trésor. Voilà, bon, c'était assez court. C'était un délai assez C'est court, c'est simple, c'est cadré. Et en général, le cédant n'a pas de problème avec ça, puisque c'est plutôt sur le montage financier de la reprise. C'est plutôt pour le sécuriser éventuellement. C'est de la mécanique, c'est pas du commercial, on va dire. On n'est pas en train de discuter de bout de bras sur un prix. Oui, tout à fait. Pour ceux qui sont dans la salle, que vous ayez bien en tête la différence entre un earn-out qui est un complément de prix dans le futur qui n'est pas déterminé mais déterminable selon des modes de calcul définis notamment en binôme avec l'expert comptable, contrairement au crédit vendeur où le prix est en fait d'ores et déjà déterminé au moment de la cession mais qui est payable sur du plus ou moins long terme. Monsieur Mahé, vous vouliez intervenir ? Un point, le danger sur le earn-out, c'est que si vous rachetez une entreprise, c'est pour faire du bon travail avec elle et la développer. La valoriser, la transformer, la fusionner, etc. Et faire un earn-out sur une société que vous avez complètement transformée, ça veut dire qu'en gros que vous promettez un gain potentiel à quelqu'un qui vend, mais qui ne s'occupe pas de ça, parce que c'est vous qui faites le job. Donc c'est quand même pas très évident. À la fois vous avez envie de vous protéger un peu, mais il ne faut pas que ce soit un frein non plus à votre job, c'est-à-dire de transformer, de développer vos entreprises.